les vierges, bienvenue pour la guidance sentimentale. Donc ce mois-ci, j'ai fait un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Donc on va démarrer tout de suite avec le tas pour les couples. Donc on parle votre compagnon de confiance, d'une relation de confiance, d'une personne avec qui vous vous sentez tellement bien que vous pouvez tout lui dire. Il est votre amour, votre ami, votre amant, votre protecteur, celui qui vous porte, celui qui vous apporte. Voilà, c'est vraiment une relation splendide. Et on me parle de nouveaux projets ou d'enfants, d'une relation aussi peut-être avec un peu d'immaturité, d'innocence. Vous êtes un peu chien et chat tous les deux, vous jouez beaucoup en fait. Il y a une énergie de jeu entre vous dans votre relation. C'est vraiment un très très beau partage cette relation. Donc un nouveau projet. Et donc la récolte de quelque chose. Donc pour certains, moi j'annoncerais que des énergies de la vie du couple des vierges, donc ou de l'homme ou l'homme vierge ou la femme vierge. En tout cas, il y aura un petit bébé, je pense, qui fera pointer le bout de son nez dans le couple. Donc ou à naître ou en conception, démarrage. Voilà. Ici, ce sont de très belles énergies. Alors, ici, nous allons avoir des énergies de couple dans l'indécision. Alors, les autres. Là, on parle du monde, de l'universalité, des cultures de l'humanitaire, du public ou de la foule. On me parle d'indécision par rapport à ça, peut-être par rapport au fait de devoir changer de pays, peut-être par rapport au fait de devoir aller plus vers les autres pour le bien de sa relation, peut-être un problème de culture entre vous, peut-être un problème de trop de monde qui se mêle un peu de cette histoire, et de l'indécision du coup dans ce couple où il y a de la bienveillance. Il y a ou la femme ou l'homme qui est vraiment, voilà, ou selon comme vous êtes, hein, si vous êtes deux femmes, voilà, en tout cas il y a une énergie, c'est plus simple, de bienveillance d'une des deux personnes et qui du coup attend patiemment, prend le temps de laisser l'autre, parce que là vraiment je ressens que c'est l'autre qui est dans une phase d'indécision, par rapport un peu à tout ce qui se passe autour, hein, par rapport à ce que ça va engendrer aussi pour lui ou elle personnellement. Mais je sens qu'en face de vous, quand même, vous avez une personne bienveillante qui va attendre patiemment que ça se décante pour vous, que vous arriviez à prendre la meilleure décision pour vous-même, en fait. Et honnêtement, si je pense que dans la bienveillance, je ressens le signe de terre vraiment ici, donc le signe de la Vierge, du Taureau ou du Capricorne. Je dis pas que les autres signes ne sont pas bienveillants, hein, c'est que voilà, ici on parle vraiment des Vierges et je ressens que ça peut être l'énergie de la Vierge, le signe qui regarde, qui est cette personne bienveillante et qui du coup sera capable d'accepter qu'une histoire doive se terminer si c'est pour le bien de l'autre en fait. Vraiment les vierges c'est vraiment des bonnes personnes et qui vont, bien sûr elles vont voir leur bien-être, hein, attention, mais voilà, si l'autre, elles ne forceront jamais quelqu'un à être avec elles, elles n'iront jamais à l'encontre de la décision de leur autre, elles laisseront à chacun libre choix de ses décisions, elles s'efforceront d'être dans l'acceptation de la décision de l'autre, qui pour l'instant voilà, est dans l'indécision. Voilà ce qu'il y avait à dire pour ces couples où vraiment il y a un passage de remise en question qui est en train de passer. Donc on vous dit, pour vous les bienveillantes, écoutez, de continuer dans cet état d'esprit, de ne pas mettre de pression à personne, ça sert à rien, les choses vont revenir dans l'ordre de ce que le divin attend. Oui, je souligne. Voilà. Si c'est des décisions malheureusement qui doivent aller vers une rupture, vous aurez la force d'accepter. Vous aurez la force de comprendre. Voilà. Et d'aller aussi vous au mieux. Voilà le message qu'on me donne à vous passer. Je suis désolée. Hein.
Pour certains qui sont en couple, là, chez les vierges, on me dit qu'en fait, il va vous falloir la force d'accepter, d'intégrer et de comprendre ce que vous savez déjà. Voilà, le sixième sens, c'est quelque chose que vous savez déjà. Et vraiment, ça me parle vraiment là des énergies au-dessus. Si vous ressentez au fond de vous que la personne qui est dans l'indécision, en fait, cette histoire va se finir, eh bien, on vous demande la force de l'accepter et de comprendre. Voilà, les choses que vous savez déjà. Alors, ici, nous avons une relation de confiance, l'amour, l'ami. Me parle toujours pareil des autres du monde, de l'universalité et de la force. Donc vraiment, ben voilà, il y a même des relations qui vont se terminer pour certains douloureusement, malgré le fait que vous arriverez à comprendre et intégrer. Pour d'autres, on vous demande d'avoir la force en fait de laisser passer ce temps hein, d'indécision par rapport à ça, en fait, par rapport à une remise en question, par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passe autour, par rapport à des situations, par rapport à des choses que ça engendre vraiment. On vous demande d'avoir la force de patienter, d'attendre que votre compagnon d'amour, de confiance reprenne ses esprits et prenne les bonnes décisions. Ici, on me parle de projets, de personnes un peu immatures, un peu innocentes, un peu jeunes dans les relations sentimentales. On me parle d'indécision aussi et on me dit que voilà, face à cette indécision, il faut vraiment que vous preniez le temps de bien peser les pour, les contre, d'écouter, de comprendre et d'intégrer les problèmes qui se posent à cette relation à laquelle vous tenez ou à ce nouveau projet en fait qui ne se met pas en place et que vous ne savez pas comment mettre en place en fait. Hein. Écoutez les signes, on va vous guider, on va vous aider ou à trancher ou à mettre en place les choses. Et ici, alors, pour certaines femmes d'énergie bienveillante, des femmes de bonté de cœur et voilà, tout ce que ça peut parler là quand vous entendez la bienveillance. Alors ben là, c'est pour certaines, vous allez avoir une récolte en amour, quelque chose que vous attendez et quelque chose que vous pensez beaucoup et en plus, vous, voilà, intérieurement, vous le savez. Hein, vous, de toute façon, les signes de terre, vous êtes des signes très intuitifs, vous écoutez votre petite voix intérieure et les réponses, vous les avez. Donc on me dit que vous savez en fait que certains, ben voilà, certaines personnes bienveillantes, vous allez vers une récolte et d'autres, vous allez vers malheureusement un arrêt de la relation avec la faux. Voilà, allez. Personne célibataire. Alors, de la confusion et de l'incertitude par rapport à de la difficulté qui est en train de se présenter dans une relation qui pourrait s'avérer être par la suite une relation amoureuse. C'est quelque chose dans lequel vous avez beaucoup d'espoir. Ouais, espoir, une longue période de temps stabilité. C'est une relation que vous avez en tête ou dans le cœur qui n'est pas encore effective. Et vous avez vraiment beaucoup d'espoir par rapport à cette relation qui pour l'instant est stagnante. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a des montagnes à surmonter, de problèmes, de charges et de soucis, de la confusion et de l'incertitude. En fait, est-ce qu'on continue à nourrir cet espoir et qu'on continue d'affronter et de devoir traverser cette route d'obstacles sans arrêt, ou est-ce qu'on tourne le dos à tout ça? Vous êtes en train de vous poser des questions. Hein. Alors, on a de la progression pour vous, les signes de terre. Alors, il y en a clairement, vous allez tourner le dos à l'histoire en laquelle pour l'instant vous croyez, en laquelle vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un. Et là, stop. Ça va être la révolution. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais alors vous allez être en colère. Et vous allez vous mettre en colère, mais positivement en fait. Vous allez vous mettre en colère pour pouvoir lutter finalement, je pense, contre cette histoire qui vous fait rester dans une attente interminable, qui vous apporte en plus quand même beaucoup de confusion et d'incertitude. Et en fait, vous allez vous mettre en colère contre tout ça et progresser pour votre progression. Ça va apporter une progression,
cette colère, contre cette attente, contre voilà, contre tout ça, mais pas dans le sens où vous allez vous en prendre à l'autre. Vous allez en fait vous dire à vous-même, stop, ça suffit, j'attends plus, j'en ai assez. Ou alors peut-être que oui, il y aura un affrontement avec votre autre que vous attendez, d'une façon ou d'une autre, il y aura une colère en tout cas par rapport à ça. Alors, la Providence. Chance, message, hasard, nouvelle. Pour une femme ou d'une femme. Wow. C'est pas des bonnes nouvelles, hein. Épreuve, embrouille, piège. Voilà les nouvelles que vous allez recevoir. Bon. Eh bien, pour certaines énergies de la Vierge, c'est pas super. Bon, allez, hein, après, on peut pas non plus avoir tous les mois de bons mois. Donc, alors, pour les personnes qui vont me dire, et les rencontres là-dedans, elles sont où? Bah écoutez, mes amis les vierges, hein, je suis désolée au regret de vous annoncer que si vous n'avez pas quelqu'un en tête actuellement ou dans votre cœur, il n'y a pas de... vous n'aurez pas de rencontre. Voilà. Les choses, elles sont claires, elles sont dites. Ici, je n'ai que des situations de personnes qui ont quelqu'un en vue, qui ont quelqu'un, qui sont pas en couple, hein, mais qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Et en fait, on me débriefe un petit peu les situations comme elles sont et comme elles vont se passer. Alors ici, on a vraiment, bon, par rapport à cette confusion, cette incertitude, une progression avec chance. Donc un message, des nouvelles, le hasard ou la chance vont vous mener vers la progression. Hein. Vraiment, cette incertitude et cette confusion pour certaines de la personne de la Vierge, vous allez en sortir. Voilà, il y a quand même des histoires qui vont être sauvées là-dedans, hein, heureusement. Parce que dis donc... Donc voilà, une progression vraiment vers la chance, vers... voilà, vous êtes dans une période d'incertitude et de confusion, mais vous allez en sortir avec chance et beaucoup de mieux qu'il ne va se passer au départ. Ici, écoutez, des obstacles, un os, une déviation à prendre pour les énergies féminines du signe de terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge. Donc des obstacles ou à surmonter ou changer de route. Voilà, vous allez avoir des choix à faire. Et ici, la longue période de temps, l'espoir, la révolution sur l'espoir, parce qu'en fait, il y en a qui vont se rendre compte, je pense, ou qui vont prendre en pleine figure qu'elles attendent quelque chose qui ne viendra jamais. Ouais. Épreuve, embrouille, piège. Donc faites attention si vous rencontrez tout juste quelqu'un, et je ne suis pas à l'abri de me tromper, j'accepte le fait que je puisse me tromper, donc si vraiment vous rencontrez quelqu'un, faites attention, il y a un piège, il y a une embrouille là-dessous, de toute façon c'est une relation qui finira par vous mettre très en colère. Voilà, alors que parce que vous aviez espoir en fait, voilà, vous allez, n'ayez pas trop d'espoir là si vous rencontrez quelqu'un, faites attention, hein. Donc voilà, pour d'autres, voilà, le fait d'avoir eu espoir longtemps dans une situation où en quelqu'un va se révéler, après reconnaissance de pièges, d'embrouilles, de mensonges, sûrement un peu de trahison, va se révéler, vous mettre dans une colère noire, hein, mes amis les vierges, hein, et je vous assure qu'une vierge en colère, on fuit en courant, croyez-moi. Bon, le conseil de la sagesse universelle, le quartz rose. Alors. Lorsque vous tissez la toile de votre vie, cousez chaque point avec amour. Le quartz rose apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous encourager à réfléchir et à examiner ce que vous ressentez véritablement à propos de vous-même et de la vie. Vous sentez-vous aimé, heureux? Êtes-vous dans l'abondance? La vérité est que vous êtes à égalité avec l'être le plus magnifique qui ait jamais existé sur Terre et vous méritez de sentir, d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Que vous en soyez conscient ou non, votre pouvoir est illimité. Vos anges vous demandent d'accueillir le pouvoir, la beauté et la sagesse qui résident à l'intérieur de vous. Sachez que vous pouvez utiliser ces qualités spécifiques et manifester tout ce que votre cœur désire.
Aimez-vous comme vous êtes vraiment et laissez votre amour irradier dans toutes les directions. Pour aimer de manière authentique, il faut éprouver de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants. Mais en premier lieu, il est nécessaire d'éprouver de l'amour et de la compassion pour vous-même. Vous ne pouvez accéder à la paix, à la prospérité et au bonheur véritable qu'à travers l'amour. Mais ils ne peuvent se manifester autour de vous que si vous les ressentez et si vous les aimez de tout votre cœur. Voilà les conseils de la sagesse universelle. Le conseil des petites fées. Donc vous avez eu la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà pour vous, mes amis les vierges qui êtes célibataires. Je vous envoie, moi, en tout cas, plein d'amour, plein de belles énergies, plein de gros bisous. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Bye bye.